Le dépôt de dossiers de candidature en perspective de la présidentielle du 24 février suscite déjà une certaine ferveur. Avec l'introduction récente de la loi sur le parrainage, les signatures présentées par le candidat arrivé en premier sont validées au détriment des derniers. Une situation qui a causé quelques incidents. Il y a une forte tension, il y a même des disputes, certains même en sont venus aux mains. Je crois que d'abord il faut l'inscrire sur un plan général. Parce qu'actuellement au Sénégal, il y a une forte tension. C'est dû à quoi l'élection présidentielle de février prochain. Et on a vu même ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Donc au plan politique, il y a une très forte tension entre l'opposition et le pouvoir. Conformément aux articles L118 et L121 du Code électoral, le Conseil constitutionnel va procéder à la vérification des listes de parrainage. Cependant, le consensus sur le vote de cette loi et surtout les dispositions préalables pour l'accompagner semble faire défaut. Il y avait quand même le souci qui était partagé par tous les acteurs politiques de rationaliser un peu les candidatures. Surtout que lors des dernières législatives, on a vu qu'il y avait une pléthore de listes. De même aussi, lors des élections locales en 2014, il y avait énormément de listes. Raison pour laquelle il fallait absolument peut-être rationaliser les candidatures. Mais il y a plusieurs façons de rationaliser les candidatures. Le parrainage existe dans un certain nombre de pays, mais peut-être pas sous la forme qui a été appliquée au Sénégal. Par ailleurs, en dehors du risque de doublon, un certain nombre d'obstacles se dressent au dépôt de dossiers des candidats. C'est le cas du candidat du Parti démocratique sénégalais, Karim Wade. Peut-être qu'à partir du moment où il vient d'avoir sa carte d'identité, même s'il n'est pas sur les listes électorales et par conséquent n'est pas éligible, si le Parti démocratique sénégalais est dans sa logique jusqu'au boutiste, je me demande dans quelles conditions ils vont devoir déposer. Ou peut-être en déposant, en s'attendant bien évidemment à ce que cette candidature soit invalidée. Le Conseil constitutionnel va donc continuer à recevoir les dossiers de candidature jusqu'au 26 décembre prochain. Il procédera ensuite à la publication de la liste des candidats retenus 35 jours avant le scrutin.